Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 31 mars et je vous retrouve pour une petite vidéo vraiment toute simple. Ça va être essentiellement du collage, j'espère que ça ne vous déplaira pas pour autant. Ce sera pas une vidéo où je vous montrerai des techniques particulières, bon juste un petit truc mais c'est même pas une technique quoi, enfin bref. Voilà, c'est vraiment la vidéo détente hein. J'ai commencé à préparer tout ce que je voulais vous montrer au cours de la semaine. Et là, il me reste plus qu'à faire les petits collages. Au début, je pensais juste vous faire une vidéo présentation. Mais comme là, aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps, Tristan est décalé au niveau de son horaire habituel. Et ben, je me suis dit, je vais faire le collage avec mes scrap copines. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien de faire cette petite pause-là. Donc voilà, j'en profite. Oui, aujourd'hui, nous sommes vendredi 31, c'est la Saint-Benjamin. Donc bonne fête à tous les Benjamins. Je sais, je souhaite jamais les fêtes, mais parce que je me rends même jamais compte. Là, je suis tombée dessus par hasard. J'étais contente parce que j'ai pu souhaiter une bonne fête à mon petit Benjamin. Il était tellement content. Donc voilà, bonne fête à tous les Benjamins et puis bonne fête à mon petit Benjamin d'amour. Voilà. Bon, c'est parti, hein. C'est parti, c'est parti. Alors, j'ai allumé ma petite bougie avec le... Alors là, c'est de la fleur d'oranger. C'est vraiment mon parfum préféré. Ça fait pas très longtemps avant... Je fais du blabla. Je fais du blabla. C'était Sylvie B, une scrap copine. Pareil, coucou Sylvie, si tu passes par là, je te fais des bisous. Elle m'avait envoyé un jour un colis et dedans, il y avait des petites miniatures de parfums. Et il y avait un petit parfum comme ça, c'était du Neroli. Et je suis tombée sous le charme de cette senteur. Bon, c'est pas facile de trouver du Neroli dans tout. Et du coup, ce qui s'en rapproche le plus, c'est la fleur d'oranger. Et j'adore, j'en suis dingue. Du coup, j'ai ma crème pour les mains qui est juste là, parce que j'en ai une en haut, une en bas. J'ai ma crème pour les mains, c'est fleur d'oranger. Mon parfum, c'est fleur d'oranger. Mon gel douche, si je peux, fleur d'oranger. Mon déodorant, si je trouve, fleur d'oranger. Je trouve pas toujours, enfin voilà. Je suis complètement dingue de cette senteur. Donc là, je suis vraiment en détente totale. J'ai un petit chocolat chaud. J'ai ça qui diffuse cette odeur, alors absolument délicieuse, divine. Voilà. Après une semaine stressante et tout, ça fait du bien de se poser pour de vrai. J'ai fait du scrap un petit peu hein, cette semaine, mais... c'est 15 minutes par-ci, 20 minutes par-là, vite, et c'est pas de la détente, quoi, franchement. Donc, voilà. Ouh. Allez, c'est parti. Donc, j'ai ces 4 tampons là qui m'ont été offerts. Celui-ci m'a été offert par Sandrine P. Coucou Sandrine. J'espère que tu vas bien, je te fais plein de gros bisous. Et ces 3 là m'ont été offerts par Patricia H. Coucou Patricia, à toi aussi je te fais plein de gros bisous et je vous remercie beaucoup les filles. Donc comme je l'ai dit, je sais plus quand, il y a quelques temps, désormais quand j'achète quelque chose, je m'en sers. Voilà, je m'en sers tout de suite, je fais une création avec, comme ça au moins je ne sais pas acheter juste pour dire que c'est là dans mes affaires, je m'en sers. Je fais au moins une création avec. Et c'est pareil avec les choses qui me sont offertes, telles que là par exemple ce lot de les tampons. J'ai décidé de travailler directement avec, je les ai reçus il n'y a pas très longtemps, mais j'ai pas pu le faire tout de suite quand même. Et là, cette semaine, je me suis dit, comme j'avais pas de projet en tête, j'avais pas d'idée particulière, je me suis dit que c'était le bon moment. La semaine prochaine, ça sera autre chose. J'ai au moins un partenariat que j'ai reçu là, donc je ferai des vidéos par rapport à ce partenariat. Et aujourd'hui, allez, c'est parti. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de tamponner ces petites merveilles, et je dis bien ces petites merveilles car vraiment ils sont très beaux. Alors déjà les tampons tamponnent très bien, et ensuite il y a vraiment plein de détails, les dessins sont très beaux. Autant j'ai dit dernièrement que j'achèterais plus de tampons Clear chez Action parce que je trouve que la qualité est vraiment pas terrible, hein, ça tamponne mal. Enfin, voilà, j'ai été déçue sur plusieurs tamponnages. Autant les tampons bois, vraiment aucun regret. Et c'est marrant parce que je me dis depuis toujours, hein, je n'achèterai jamais de tampons bois parce que ça prend de la place, etc. Mais voilà, Action fait l'exception parce que je préfère vraiment chez eux leur tampon bois que leur tampon cuir. Voilà, donc je tamponnerai une fois celui-ci. Ils sont déjà tous tamponnés, mais je retamponnerai une fois sur celui-ci pour vous montrer un petit truc. Voilà, pas grand chose, mais de toute façon, voilà, j'y viendrai après. Avant de passer au tamponnage, d'abord, je voudrais faire du collage. Donc, il s'agit de coller ça ensemble.
C'est pour donner du relief à ma carte. On peut le faire avec du scotch double face 3D. J'ai fait le test, hein. Enfin j'ai fait le test, j'en ai déjà fait plein des cartes comme ça. Mais là je voulais que ce soit vraiment très épais et du coup en superposant les différentes couches de double face de chez Action. Comme ça là, vous voyez, celui-ci là dans... Voilà. Je trouve que c'est pas très net au niveau de la superposition, c'est pas forcément très joli, donc j'avais envie d'essayer avec du carton tout simple. Là c'est un carton qui se trouve entre alors c'est mes bouteilles de lait, je les achète par 6 et donc il y en a 3 qui sont rangées comme ça. J'ai un carton, ce carton là entre et après les 3 autres bouteilles, voilà. Donc j'ai récupéré ce carton, hein, qui fait il n'est pas très épais non plus, mais du coup je l'ai découpé 2 fois. Alors ça fait vous voyez, ça fait du 1 mm, donc ça me fait du 2 mm. Là, j'espère que ça sera assez épais. Sinon, il aurait peut-être fallu que je le fasse une 3e fois. Donc voilà, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé pour faire la découpe une matrice de chez Action. Voilà. Et j'ai utilisé pour ça du papier Paris de chez Action. Ça vient de ce bloc là, c'est un vieux bloc. Toutes les choses que je vous montre en général, ce sont des vieux blocs, des vieux tamponnages, sauf là hein, les tamponnages, mais j'ai précisé que je venais de les recevoir et donc on peut les trouver chez Action en ce moment si on a de la chance. Voilà, si on n'a pas de chance comme moi on les trouve pas, mais bon, moi j'ai eu de la chance sur les matrices, enfin voilà. On connaît comment fonctionne Action, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai pris ce papier là et donc j'ai pris une des feuilles là. Dans ce bloc là, il y avait ça. Hop. Et voilà. Je trouvais que les feuillages faisaient un peu exotique. Je voulais quelque chose qui fasse un peu jungle. J'avais pas quelque chose qui faisait vraiment jungle. Alors j'ai opté pour celui-ci. Donc, je vais coller. Je vais déjà coller tout ça. Alors juste, je m'assure que c'est bien dans le bon sens. Alors ça a été un peu plus compliqué à découper ça qu'une simple feuille, hein. Même en 300 grammes ça passe bien. Là, là ça a été un peu plus compliqué. Après j'ai pris les ciseaux, j'ai coupé en travers et puis je suis venue terminer de faire la découpe. Donc c'est pas parfait non plus. Mais franchement je trouve que, enfin j'espère, je pense que ça devrait être plus joli qu'avec le double face. Double face 3D. Il existe du double face 3D plus épais que celui de chez Action. Alors si vous en avez, ben faut pas hésiter à l'utiliser évidemment. Mais là je vous montre avec ce que j'avais sous la main. Voilà. En plus là du coup la couleur de mon carton, ben, ça, je trouve que ça, enfin je pense que ça ira mieux. Pour l'instant j'en suis pas convaincue, hein, j'ai pas encore fait, mais je pense vraiment que ça ira mieux avec l'ensemble de ma carte puisque je vais travailler avec du papier craft après, donc ça se verra moins qu'avec le double face blanc. Voilà, hop, et je viens coller cette partie là également. Hop. Comme ça, le temps que ça sèche tranquillement. Ensuite, je ferai le tamponnage et je voudrais embosser. Je voudrais faire de l'embossage à chaud sur mon tamponnage. Voilà. C'est une maison grise entre un arbre et un abreuvoir. Une région de France où la pluie fait bien son devoir. C'est une terre boueuse où passent les machines agricoles. Une vallée silencieuse où les lapins vont à l'école. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur.
Donc j'ai bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, j'ai bien sûr gardé la partie là parce qu'elle va me resservir. Donc désormais je vais passer au tamponnage. Pour mes créations, donc j'ai fait 4 créations différentes. J'ai utilisé selon les créations l'une ou l'autre de ces poudres à embosser. Donc il y a celle de la marque Ranger qui est donc un doré plus clair, plus brillant, et quand on le sèche il a tendance à faire un petit, il est moins lisse, on va dire qu'il est moins lisse. Voilà, il est très brillant. Et donc le deuxième dont je me suis servi, c'est celui-ci de la marque Papermania, Docraft Papermania. C'est aussi un doré, mais il va être beaucoup plus déjà il est moins brillant et il fait plus, comment dire, rustique. Je sais pas comment l'expliquer. Bon, enfin voyez, hein. Voilà, mais ce sont 2 dorés que j'aime beaucoup parce que vraiment, voilà, celui-ci va être un peu plus festif, celui-ci je vais plus m'en servir pour du vintage par exemple, vous voyez, voilà. Donc, alors je prends mon tampon, il est là, je vais prendre de la Versafine noire, je suis pas dans le champ, hop. Voilà, de la Versafine noire, je vais en mettre sur mon tampon. Là, j'ai pris une feuille de papier craft des blocs 3 couleurs de chez Action. Là, vous savez, les blancs, craft et noirs. Et c'est la feuille fine de ce bloc-là. On a 2 épaisseurs, on a fin et on a plus épais. Donc là, c'est une des feuilles fines du bloc. Voilà. Là, je vais prendre un petit pinceau. Et c'est parti. Il me faudra également une poudre à embosser transparente que j'ai pas très loin de moi. J'ai mis un petit tapis en mousse hein, sous ma feuille, je pense que vous le voyez, c'est pour pouvoir mieux tamponner. Voilà. Et donc là, avec ma poudre embossée dorée, je vais venir en mettre sur le museau de mon félin. Voilà, comme ça. Et je vais venir en mettre à quelques endroits, comme ça. Je saupoudre. Là, vous ne le verrez certainement pas à l'écran. Parce que c'est très fin, c'est très léger. Mais je vous montrerai une fois que ça aura séché. Normalement, ça devrait mieux paraître à l'écran. Voilà. Hop. J'ai refermé, il ne fallait pas. Là, je vais enlever le surplus. Voilà. Et rapidement, je vais venir mettre le blanc. Enfin, c'est du transparent. Là, c'est de la poudre Easing Aladdin, de la marque Aladdin. Voilà. Et là, je vais venir recouvrir tout simplement tout mon félin, même là où j'ai mis de la poudre dorée. Voilà. Mon tigre. Je vais enlever. Je vais mettre là-dedans. Alors, c'est la seule petite technique, entre guillemets, que j'aurais à vous montrer dans cette vidéo parce que tout le reste, c'est du collage. Hein. Voilà, je vous l'ai dit au début. Voilà. Je vous montre de plus près. Je ne sais pas si vous verrez. Mais ma poudre à embosser dorée est là. Et j'ai recouvert également de poudre transparente. Bon, le temps de chauffer, je pense que je vais ou vous passer en accéléré et en musique, ou je ferai la coupure au montage. Et je vous retrouve tout de suite quoi qu'il en soit. À très vite. Donc voilà, je pense que je vais laisser cette partie-là au montage. Je ne vais pas la supprimer, je la mettrai peut-être juste en musique. Parce que je trouve que c'est intéressant de voir la transformation de la poudre à embosser, voilà, pas fondue. Et quand elle fond et que voilà, ça donne cet aspect-là.
Alors, on voit le doré sur mon petit museau. Enfin, en tout cas, j'espère que vous le voyez. Et dans sa fourrure, il y a du doré un petit peu par-ci, par-là. J'aurais dû en mettre un tout petit peu plus. Ça aurait donné encore un peu plus d'effet. Alors, je voulais vous montrer. Ça, c'est le papier fin donc du bloc, comme je vous disais, hein, 3 couleurs. Je vais vous le chercher pour vous le montrer. Voilà, parce qu'après tout le monde ne connaît pas Action et vous n'êtes pas toutes censées savoir de quoi je parle. Donc, on a bien 3 couleurs. Hein. 3 couleurs et 2 épaisseurs par papier. Donc là, on a le papier fin blanc. Là, on a le papier épais, un peu plus épais blanc. Là, on a le papier craft. Alors, le mien, il n'est pas tellement craft. Hein, il fait plus crème. En tout cas, dans ce bloc-là, parce que vous voyez, dans ce bloc-là, il est encore d'une autre couleur. Voilà, donc là, ensuite, on a le papier épais. Et ensuite, on a les tons noirs, le fin et le épais. Voilà, hein, c'est de ce bloc-là dont je parle. Et alors ça c'est le papier fin, on a l'embossage qui fonctionne plutôt bien, hein. Ça reste, voilà, je sais pas comment l'expliquer. Et là c'est sur le papier épais. Le papier épais, il a, si on fait sécher longtemps, il a tendance à absorber l'embossage. Vous voyez là dans le centre où je suis restée un peu plus longtemps, c'est comme s'il avait bu mon embossage. Je vous assure, c'est bizarre. Et ça fait pareil avec le papier aquarelle. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci parce que je trouvais que l'embossage tenait mieux. Comme je voulais un papier un peu craft, enfin couleur craft. Voilà. Bon, allez, je passe à la suite. Donc, maintenant, il faut que je découpe. Donc là, j'ai décidé de découper le contour en arrachant le contour de mon félin de cette façon-là. Rien de compliqué, si ce n'est qu'il faut éviter de venir déchirer dans votre tamponnage, évidemment. Ça serait dommage de l'abîmer. Mais des fois, ça va vite, alors faites bien attention si vous reproduisez. Là, j'ai enlevé un petit bout. Voilà. Alors, ça me plaît pas beaucoup comme ça. Là, il y a un petit bout en trop. Ça descend pas assez. Là, et là, il y en a aussi un peu trop. Voilà, ça me plaît plutôt bien comme ça. Voilà, je voulais pas quelque chose de régulier. Et de cette façon, ça me plaît. Ensuite, alors, maintenant, alors, ça a collé. Ensuite, maintenant, alors, je vais passer à la suite. Donc, je voudrais poser ma carte de cette façon. Croisons les doigts. J'ai peur que ça soit pas assez épais. Alors, je vais vérifier quand même. Parce qu'à la limite, je peux rajouter une couche tout de suite. Non, ça va aller. On voit bien la différence de niveau. Vous voyez, je voudrais qu'en fait, il y ait donc le fond du papier et que les contours ressortent. Et je veux mettre la tête ici au milieu. Comme si le félin sortait en fait des feuillages. Donc voilà, ça s'est collé. Il faut laisser sécher bien sûr. Ensuite, je voudrais mettre de l'épaisseur derrière mon tigre. Alors, je vais repartir avec mon carton de comment ça s'appelle? De mon carton de lait.
Voilà, et je vais donc mettre 3 épaisseurs. J'ai 2 épaisseurs comme de carton là en dessous de la carte, plus le papier, mais c'est très très fin. Donc là, je vais mettre 3 épaisseurs. Il me faudrait un crayon. Voilà, comme ça. Ok. Avant ça, je vais mettre un petit peu de fil doré. En ce moment, je suis Sardou dans la tête, Dalida. J'ai retrouvé des vieux CD que j'ai mis du coup dans la voiture. Quand je fais les trajets avec Tristan, je mets ça, le pauvre. Le pauvre. Je mets ça et ça me fait super plaisir de réentendre les chansons d'avant, quoi. Que de souvenirs. Jen Manson aussi, moi j'avoue, je vous avais déjà dit, hein, j'aime beaucoup ces chanteurs. Et c'est marrant parce que Sardou, je l'écoute depuis que je suis toute petite, hein. C'était ma maman qui aimait énormément Sardou. C'est par elle que j'ai connu Sardou. Et alors, je comprenais certains textes, je comprenais certains mots, mais de le réécouter aujourd'hui, donc j'ai 43 ans, hein, avec à l'âge adulte, en fait, je sais pas comment dire, enfin, j'entends les paroles d'une toute autre façon qu'à l'époque, je comprends le sens, c'est excellent, quoi. Alors ça va pas aller comme ça. Il y a des chansons qui sont très très puissantes au niveau... Après, on adhère pas. Moi, j'aurais toujours une tendresse particulière pour Sardou parce que voilà, c'est depuis l'enfance. Et puis c'est comme ça, c'est tout. Après, on adhère voilà, ou pas à ce qu'il dit, mais j'adore réécouter Sardou là en ce moment. Dalida, c'est particulier aussi pour moi. Hop! Et donc voilà ce que cela donne. Et effectivement, l'utilisation du carton, hein, ça rend la chose plus discrète. Et voilà ce que ça donne avec le scotch 3D. Ah. Donc là, en fait, mon scotch 3D, comme vous pouvez voir ici, comme j'avais qu'une fine bande, en fait, je l'ai plié en deux. C'est pour ça que ça fait un petit rebord arrondi comme ça, un peu. Ça donne l'impression d'un petit boudin. Et vous voyez, c'est, je suis pas toujours pile poil bord à bord, et du coup, je trouve que ça fait, vous n'allez pas voir, je trouve que ça fait pas très très joli, ça fait pas propre. Voilà, et là, ça a tendance même à déborder un petit peu. Voilà, donc, mais c'est pas grave, je trouve qu'avec la cartonnette, c'est pas mal du tout. Voilà pour ce tamponnage. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment magnifique. La petite touche de doré comme ça, par-ci, par-là, dans le milieu. Là, vous voyez, j'en ai mis un petit peu plus. Et je trouve que c'est très très joli. Voilà. Bon, je passe à la suivante. À tout de suite. Donc, me revoilà. Alors, pour la carte suivante, j'ai utilisé... Alors, j'aurais pas dû en utiliser deux, mais je vais vous expliquer. J'ai utilisé 2 feuilles comme ça, d'accord? Donc, ça vient de ce bloc-là de chez Action. C'est un ancien bloc. Vous ne le retrouverez pas dans les magasins à l'heure actuelle, hein. Je vous ai dit, je me décide enfin à piocher dans mes blocs de chez Action. En ce moment, en plus de ça, c'est l'idéal, comme j'ai pas le temps de travailler avec mes pigments en poudre, à faire des fonds, etc. J'avoue que ça me permet de faire au moins ma petite vidéo dans la semaine. Donc voilà, top, top, top. Et c'est vraiment un très très joli bloc. Je m'en suis servi d'ailleurs dernièrement pour faire une carte fenêtre, je crois, ou non, celle avec le muguet, le petit escargot, etc. Voilà, donc ce bloc là, j'ai utilisé 2 feuilles. Alors normalement j'aurais pas eu besoin d'utiliser 2 feuilles, j'étais un peu bête sur ce coup là, je vous montre. J'ai fait, donc j'ai découpé le morceau qui m'intéressait là dans le milieu. Et je me suis dit, ah bah ça serait joli d'en faire une, voilà, une carte comme ça.
Hein, ici, on vient poser un petit papier blanc. Là, on se fait la petite pochette toute jolie pour glisser des petites choses, hein, en faisant une petite encoche ou en venant découper différemment, voilà. Et je trouvais que c'était vraiment très joli. Je pensais garder quasiment la carte telle quelle en rajoutant juste mon tamponnage par-dessus. Et les idées me sont venues et finalement, j'ai eu besoin de venir récupérer un bout ici que je n'avais plus du coup sur ma carte, parce qu'il me le fallait en entier, hein, vous voyez. Et comme j'ai utilisé toute la longueur comme ça, bah, j'avais plus cette enveloppe entièrement. Donc du coup, je suis venue la récupérer ici. Et pour les autres éléments, j'ai pu récupérer dans mes chutes, dans les chutes de ce qui me restait de ça. Voilà, ceci explique cela. C'est un peu de gaspillage parce que du coup je suis venue rogner dans ma page, mais finalement voilà, c'est quelque chose que j'aurais vraiment pas osé faire avant. Et finalement je me suis dit bah, il faut que tu l'utilises de toute façon ton papier, donc fais ce que tu as envie de faire, va au bout de ton idée, et tant pis si tu enlèves un bout de l'autre feuille, tu trouveras bien comment l'utiliser autrement ultérieurement. Voilà, donc ça donne ça. J'ai pris toute la longueur. Ah, je vous ai pas dit, la carte d'avant elle fait, je crois que c'est 15 par 11. Donc ça fait 11, c'est ça, au final, sur 15. Voilà, je peux éventuellement raccourcir un peu, parce que l'intérieur fait 10 par 14. Voilà, et donc là, j'ai un papier qui fait de long, bah, 30,5 cm, hein, comme les blocs action. Et sur la hauteur, j'ai pris 14,5. Voilà. Donc, le tamponnage... c'est celui-ci, j'ai fait la machine à écrire. Alors celui-ci, je l'ai tamponné avec de la Stézone marron. Voilà. Et j'ai utilisé, alors où est-ce qu'il est? J'ai utilisé sur ce coup-là, c'est un crayon. Voilà, où sort de la colle au bout. Pour venir mettre un petit peu de colle, vous voyez, ici, là, 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 sur différents endroits. Et ensuite, je suis venue mettre ma poudre à embosser comme ça par-dessus. J'ai tapoté, j'ai enlevé l'excédent, et quand j'ai séché, voilà ce que ça a donné. Petite touche de doré. Et là, alors comme je vous disais, vidéo très très simple. Je vais faire du collage. C'est parti. Donc, toujours avec la même poudre à embosser, voilà ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu en fait créer une différence. Vous voyez ici, je suis venue déchirer. Là, j'ai coupé droit. Et ensuite, je suis venue déchirer là le bas de mon papier. Et je l'ai embossé à chaud. Je trouve que ça donne un effet très très joli. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, maintenant, je vais venir le coller. Simplement le coller. Je ne vais pas venir mettre de 3D par-dessus. Ça sera embêtant parce qu'après, je vais venir poser par-dessus ma machine à écrire. Voilà. Alors là, l'idée, c'est de bien se remettre à la bonne place. Voilà. Hop. Là où j'ai pas réussi à me décider, à vrai dire, c'est que j'ai refait cette fleur que là je voudrais mettre en 3D, mais je sais pas si je fais le contour ou pas. J'ai toujours pas réussi à me décider. Après, j'ai pas eu tellement de temps pour y penser, mais voilà, je ne sais pas. Alors là, pour faire le contour en 3D, j'ai utilisé la Versamark comme ça en colle. Je suis venue, pardon, je suis venue racler tout mon rebord là où je voulais là où je voulais mettre de la colle, et après j'ai saupoudré ma poudre à embosser. Donc là ici, je veux mettre la machine à coudre comme ça, vous voyez. J'ai également découpé la rose comme ça et je vais venir la placer ici. Et maintenant j'ai toujours, je ne sais pas,
je me dis que peut-être je devrais faire là, ici, vous voyez, vu que là on a le bas qui est embossé, bah, je vais faire ça. Allez, puis on verra bien. De toute façon, il sera toujours temps de modifier, alors je pourrais pas en enlever, mais je pourrais en mettre plus si jamais c'est pas assez. Donc... Et donc voilà ce que donne ma petite carte. Ben, toujours pareil, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et maintenant, je vais passer à la suivante. À tout de suite. Donc me revoilà. Alors pour la création suivante, ce sera plutôt un kiss plutôt qu'une carte. Donc un kiss, c'est Kiki Information Scrap. Voilà, donc c'est un support sur lequel on décore la face avant en mode paysage, pas en mode portrait. Donc en mode paysage, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Et donc pas en mode portrait, c'est-à-dire pas comme ça. Donc on le décore comme on veut. Dessus, de façon un peu dissimulée, on écrit le mot kiss quelque part, et derrière on met toutes les informations que l'on souhaite mettre, c'est-à-dire son nom, son prénom, son adresse. Vous voyez, c'est à peu près le même principe que la Memorydex. Voilà, mais n'hésitez pas, il existe plein de vidéos, et j'en ai fait une d'ailleurs, il me semble, oui, sur comment réaliser un kiss, mais je vous en dirai un petit peu plus au fur et à mesure. Et donc un papier de ce bloc là, celui-ci. J'ai utilisé ce papier-là, toujours pareil de ce bloc-là, et j'ai utilisé ce papier-là. Alors, ils sont en recto verso. Quand je viendrai écrire l'arrière de mon kiss, bien sûr, je rajouterai un papier blanc, hein, pour écrire mes informations au dos. Voilà. Donc, j'ai utilisé ces trois papiers-là, et j'ai également utilisé du papier craft de chez Action. Voilà, le papier fin, que j'ai froissé volontairement, que j'ai embossé à chaud, voilà, avec des... Bah, d'ailleurs, ça doit être celle-ci. Là, vous voyez, c'est pas la même... Vous voyez le rendu de celle-ci. Je sais pas si ça va bien se voir, en fait, à l'image. Ouais, mais elles sont différentes. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, j'ai utilisé cette poudre à embosser. Voilà. Et donc, je vais venir coller ça déjà comme ça. Alors, si j'avais voulu que ce papier-là soit visible, on va quasiment pas le voir. Hein. Après l'avoir froissé, j'aurais pris une... comment dire j'aurais pris, par exemple, de la Distress Oxide Vintage ou une encre, peu importe laquelle me serait convenue. Et je serais venue passer dessus comme ça pour mettre en relief, en fait, tous les plis qui ressortent. Et ça aurait donné un très joli effet. Mais là, on va quasiment pas le voir, donc il n'y a pas franchement d'intérêt à le faire. Mais voilà, une petite idée si jamais ce type de papier froissé vous plaît et que vous ne connaissiez pas l'idée. On peut faire ressortir un peu tout ça avec de l'encre par-dessus. Voilà, donc là, je vais mettre ça comme ça. Ensuite, j'ai prévu de mettre cette découpe-là par-dessus. Alors, cette découpe-là, c'est pareil. J'ai utilisé mon stylo colle comme ça. Et je suis venue mettre de la colle, vous voyez, sur mes notes de musique. Et ensuite, j'ai fait mon embossage à chaud. Là, je vais garder cette partie-là en blanc parce que sur mon tamponnage, il y aura du blanc et qu'à l'intérieur même du papier, vous voyez, il y a quelques touches de blanc. Alors, on va pas forcément beaucoup les voir, mais c'est pas grave, ça correspond. Ça va pas être choquant. Voilà. J'appuie, mais il n'y a pas de colle. Ah, mais je peux appuyer longtemps comme ça. Bah voyons, mais personne ne me le dit. En plus, bah, Sabella, t'as pas mis la colle. Oh, je vous jure. Oh là 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 là. Bon, ça fait du bien. On se moque pas. Bon, si vous avez le droit un petit peu quand même. Donc voilà.
Cette fois-ci, ça va tenir. Ça fonctionne beaucoup mieux de cette façon, bizarrement. Donc, ce sera quelque chose de très très simple. Je vous disais que j'avais utilisé également du papier comme ça. J'en ai simplement fait ceci. Donc, je l'ai plié. Et j'ai cousu dans le centre, voilà, pour en faire ça. Et je vais venir coller par-dessus ah, ça y est, le nom m'échappe encore une fois. C'est impressionnant. J'ai regardé il y a quelques jours comment ça s'appelait et bah, je vais regarder de nouveau. Hein, à tout de suite. Donc il s'agit d'un gramophone et non pas d'un mégaphone, évidemment, ce n'est pas du tout pareil. L'autre jour je disais mince, c'est pas un mégaphone. Bah non, c'est pas un mégaphone. C'est un gramophone. Voilà, donc je vais venir mettre ça comme ça. Alors là, vous voyez, j'ai tamponné d'abord une première fois mon tamponnage en noir. Et ensuite, je suis venue le retamponner en gold comme ça. J'ai découpé juste la partie du haut et je suis venue la replacer en relief comme ça avec de la mousse 3D par-dessus. Donc là, je vais coller ça. Il fait un temps aujourd'hui, alors je sais pas chez vous, mais alors chez moi, dans le 79, il fait un temps, mais alors bien pourri. Mais bien pourri, hein. Il pleut, il vente. J'ai ramené Benjamin à l'école. Alors, il pleuvait très fort déjà quand je l'ai ramené. Mais alors, c'était rien comparé à mon chemin retour à pied. Parce que j'habite pas très loin hein, de l'école. Ça, je peux pas me plaindre. Mais malgré tout, je suis arrivée à la maison trempée. Vraiment trempée. J'ai dit à Tristan, vite, va me chercher une serviette. Il me dit, oh, juste pour de l'eau. Je dis, bah oui, mais je dégouline. Donc, j'avais pas envie d'en mettre partout, évidemment. Mais quel superbe temps. Alors, j'aurais peut-être dû mettre, je vais décoller, je pense que je vais venir faire un petit peu d'embossage là. Et ici, je viendrai mettre un sentiment, mais ultérieurement, comme si ça sortait du gramophone. Voilà, donc je vais placer ça. Alors, un kiss, ça fait 14,5 sur 10,5. Voilà. Ça doit être fait donc en mode paysage parce que on va les ranger tous comme ça dans la boîte. Ça évite d'en avoir des comme ça, voilà. C'est pour qu'en fait, esthétiquement parlant et au niveau du rangement, ça soit plus simple et plus joli. Donc là, ici, quelque part, en plus de mon sentiment, en plus du sentiment que je vais rajouter, il faut que j'écrive quelque part de façon un peu cachée, un peu rigolote, mon mot kiss, pour que la personne qui va recevoir mon kiss s'amuse à le chercher. À l'arrière, ici, on laisse l'emplacement pour le timbre de l'enveloppe qu'on vient ensuite décoller, qu'on vient rajouter là. Et là, on met toutes les informations nous concernant. Donc voilà, comme je dis, hein, toutes nos informations personnelles si on souhaite les mettre. Et ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Voilà. Et ça fait donc un kiss. Voilà. Bon, bah, je vous retrouve tout de suite pour la dernière création. À très vite. Donc, me revoilà, hop, pour la dernière création, du moins le dernier collage. Donc pour cette création, je me suis servi donc de ce tampon, le joli bateau. Je me suis servi de ce bloc de papier, donc j'ai utilisé, j'ai utilisé ce papier là, enfin un bout, et un bout de celui-ci. J'ai également utilisé le tamponnage, donc c'est une ancienne planche de chez Action où il y a écrit Travel, voilà, voyage. J'ai dans mon papier craft, j'ai découpé, parce que j'avais utilisé un bout de papier craft, j'ai découpé ce qu'il me fallait comme base. Donc elle fait 15 sur presque 10,5. Bon, c'était une chute, donc elle convenait parfaitement comme ça, très bien. J'ai adapté le reste. Ensuite, j'ai également utilisé un bout de ce papier cartonné, alors ondulé. Je ne sais plus du tout où je l'avais eu celui-ci. C'est pas du Nose parce qu'il n'y a pas l'étiquette Nose. C'est pas Action non plus. C'est peut-être Amazon.
ou peut-être une boutique de loisirs créatifs autre, je ne sais plus du tout. Du papier ondulé comme ça, voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors, il y a des petites taches là sur mon papier craft, c'est... je vous montrerai, j'ai brûlé mon papier, il y a un peu de choses qui se sont envolées. Et après, quand j'ai frotté comme ça a attaché mon papier, mais c'est pas grave, parce que c'est pas vraiment sale. Et en plus de ça, ça se verra plus après. Donc voilà, donc là j'ai mon papier ondulé que je vais coller. Et après, de toute façon, ça va être qu'une superposition de couches, grosso modo. Voilà. Ce n'est qu'une information. En l'an 2000, nous serons 6 milliards 900 millions 980 000. Ça fera plus de génies. Quelques abrutis aussi. 6 milliards 900 millions 980 000. 100 000, 1 million. Je sais plus. Ah bon, milliards de Chinois, voilà. 100 millions de Zaïrois. Mais j'aimerais que quelqu'un vienne m'expliquer pourquoi nous, les champions de l'amour, nous en resterons toujours à n'avoir seulement que 50 millions de Gaulois. Eh bien, couchons-nous, aimons-nous, peuplons la Lozère. Couchons-nous, aimons-nous, peuplons la Lozère. Ou sinon, l'Aveyron sera un désert. Ou sinon, l'Aveyron sera un désert. 6 milliards 900 millions. Ça fait, si le compte est bon, un peu plus de 3 femmes et de nuit pour un garçon. Ouh, je vous laisse imaginer les soirées qu'on va passer. Mais faudrait pas que les Français ne soient pas qualifiés. Vous me direz tout bien pesé, on pourra mieux circuler. 6 milliards 900 millions 900 automobiles. Et puis aux Nations Unies, quand on sera les plus petits, on nous protégera comme des monuments en péril. Alors ensuite, c'est le moment chanson. Alors ensuite, là c'est déjà tout collé, vous voyez, ça va être vraiment très rapide. J'ai une base craft que j'ai embossée à chaud avec donc cet embossage là, voilà, cette poudre là. Ensuite, j'ai deux papiers là, donc les deux papiers du bloc que je vous ai montré de chez Action, que j'ai collé sur un autre bout de craft, mais j'ai collé que à quelques endroits comme ça. Et avec mon briquet, je suis venue brûler le papier qui était déjà collé sur une base craft. Et j'ai laissé en fait le feu toucher un peu les deux papiers. Mais comme le premier est plus fin, ça l'a consumé plus vite. Ce qui fait qu'on voit un peu mon craft en dessous, vous voyez, qui est lui aussi touché. Là, ça a fait un trou, là pareil. Et je voulais un effet brûlé, mais qu'on voit le craft en dessous. Et je voulais pas prendre le risque en fait de brûler celui-ci avec mon embossage. Donc c'est pour ça la deuxième couche. Ensuite, bon, bah, le papier déco, comme vous pouvez le voir, que j'avais préalablement également embossé à chaud ici. J'ai collé mon bateau. Alors mon bateau, je vais vous le montrer de plus près. Il est vraiment très très beau. Avec donc je l'ai tamponné en noir, tout simplement. Et après, je suis venue saupoudrer un peu de doré dessus, pas partout. Et voilà, j'ai fait mon embossage à chaud. On en a aussi dans les vagues. Là, j'ai rajouté un timbre, donc c'est une sirène. Voilà, c'est un cachet de cire. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à coller ça là-dessus. Et ça ne sera pas fini. Ça ne sera pas fini, il y aura encore 2 étapes, toutes rapides. Et j'aurai fini mes 4 cartes avec les tampons que les filles m'ont offert. Voilà. Alors je vous le dis, honnêtement, c'est pas facile en ce moment de scraper. Et il y a le fait de scraper et il y a le fait de trouver des idées. Parce que quand on est dedans, qu'on a du temps et tout, enfin, ça peut venir plus facilement, je trouve, que là en ce moment, comme je cours. C'est pas que mes journées sont forcément très stressantes, mais elles sont très très pleine. Voilà, je fais pas mal de choses en une journée en ce moment. Surtout, je chante dans ma voiture pendant les allers-retours. Enfin bref. Et c'est là où c'est le plus dur en fait, c'est que quand on ne peut pas se consacrer vraiment à ça, c'est très très dur de trouver des idées. Et je suis vraiment désolée de ne pas être très présente et peut-être de ne pas proposer des choses forcément très diversifié, ou enfin je suis quand même contente parce que les semaines précédentes j'ai utilisé les matrices que j'avais achetées, donc moi je suis contente. Et après je peux comprendre que ça vous plaît pas forcément, ou que voilà, c'est pas extraordinaire en soi, mais c'est vraiment très difficile en ce moment pour moi. Voilà.
Et le moment que j'y passe, heureusement, me fait énormément de bien. Alors ensuite, comme j'avais dit, j'avais prévu un petit bout de carton et j'avais fait le tamponnage Travel. Voilà. Donc je vais mettre le tampon. Et alors ce week-end et pendant les vacances scolaires là, des enfants qui arrivent, alors pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, en plus de ça, je vais faire de l'infidélité au scrap. Ouais, c'est pas cool, mais j'en ai très envie, donc il faut suivre ses envies, et puis voilà. Mais je vais faire du crochet, j'ai très envie de remettre le nez un peu dans le crochet. J'ai vu une de mes scrap copines sur Facebook qui a posté des petites merveilles au crochet, et je me suis dit, oh, moi aussi j'ai envie de m'y remettre. Alors j'ai jamais vraiment fait de crochet parce que j'apprenais toute seule. J'en ai fait il y a à peu près 5 ans. Voilà, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Donc là, il faut que je reprenne depuis le début. Mais ça me fait vraiment très envie. Et ce qui est bien avec le crochet, c'est qu'on peut faire des petites choses rapides qu'après on peut par exemple joindre à ses envois. Voilà, j'ai reçu d'ailleurs dernièrement une très jolie création crochet. C'est ma binôme qui me l'a envoyée, c'est une Mary Poppins. Elle est accrochée à mon téléphone. Hop, voilà. Et c'est trop génial quoi. D'ailleurs, je t'ai jamais pensé à te demander, Françoise, ma binôme, si c'est un modèle que tu as suivi ou si c'est toi qui l'avais fait comme ça. Je suis incapable, sans suivre un modèle, de faire du crochet. Et puis derrière, j'ai mon trèfle porte-bonheur que m'avait envoyé Patricia. Voilà. Hop. Donc il y a ça. Et maintenant, bah, il manque mon fil doré. Alors oui, on n'est pas obligé de mettre du fil doré à toutes les sauces, mais moi j'aime beaucoup. Donc je trouve toujours une façon, enfin régulièrement, sur 99% de mes créations, je trouve un endroit où mettre mon fil doré. Voilà, donc là, où est-ce que je vais bien pouvoir mettre ça? On se le demande. Vous n'allez pas vous poser la question très longtemps, j'y arrive. Voilà, hop. Quand je ramène Tristan, je respecte les limitations de vitesse parce que je ne peux pas me permettre d'être en retard, mais par contre je ne dépasse jamais les limitations de vitesse. De toute façon, il arrive, je fais en sorte qu'il soit toujours un quart d'heure en avance au travail. Donc voilà. Mais par contre, quand je reviens, là je respecte plus les limitations de vitesse. Alors vous allez dire, oh là là, Sabella, c'est pas bien. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, le truc c'est que j'essaye de me caler derrière un camion qui avance en moyenne à 85 km/h et je reste derrière tout le long du trajet. Donc ça veut dire que sur une route où je pourrais être à 90 km/h, généralement j'excède pas les 82. Voilà. Et je fais mon trajet retour très tranquillement. J'adore, j'écoute la musique et ça me fait un bien fou. Donc voilà où est-ce que j'ai prévu de mettre mon fil de couture. C'est-à-dire que j'ai prévu, j'ai retamponné, j'ai refait le tamponnage et j'ai découpé une partie des voiles. Alors comme j'ai pu, hein, et je vais le mettre en relief sur la carte. Et vous allez voir, alors c'est toujours pareil, en vidéo, est-ce que vous allez vraiment le voir? Je ne le sais pas. Mais en vrai, ça donne un petit effet en plus. Ça donne encore un peu plus vie, quoi. Donc, hop, voilà. J'ai pas remis de colle, alors il faut que j'essaye de bien me placer tout de suite. Voilà. C'est fait. Quel est mon prix? Qui va payer? Alors, et je vais vous montrer tout ça de plus près. Voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez, c'est ce que je pensais en vidéo. On va pas vraiment voir le relief, mais ça ajoute un petit quelque chose, quoi. J'aime beaucoup jouer, moi, avec les hauteurs, avec le relief, avec les textures aussi. J'aime beaucoup. Je suis très tactile quand il s'agit de toucher les choses.
Et j'aime beaucoup parce que là, ben, on a le papier cartonné, après on a l'embossage, on a voilà le relief sur le bateau, on a encore la cire. Voilà, il y a plein de choses. J'ai fait des petites taches de cire aussi, exprès. Et voilà ma dernière petite carte. Bon, ben, c'est fait, voilà. Je suis très contente, ça me plaît vraiment beaucoup. C'est vrai qu'il y a une différence entre aimer des tampons et après réussir à les travailler. Et c'est vrai que ça, c'était pas gagné pour moi. Ce type de tampon me plaît énormément. Mais après, je suis pas forcément très douée dans le vintage, ni très équipée. Et ça me faisait, en tout cas les trois là faisaient très vintage pour moi. Évidemment de par ce qu'ils représentent. Et puis... en plus de ça, ils sont travaillés d'une façon, avec tous ces petits détails, tout ça. Vraiment, je voyais que du vintage pour ça. Bon, après, le félin, non. Ils sont très bizarres chaque fois. Ils vous font des séries qui correspondent pas forcément les uns entre les autres. Mais je suis contente aussi d'avoir trouvé comment travailler. Le fait que le tigre soit tout brillant, c'est vraiment pas gênant, puisque dans mon papier, il y a également de la brillance, du glitter, donc je trouve que ça va très très bien. Les feuillages à l'arrière, même si ça fait pas trop terre sauvage, etc., enfin jungle, je trouve que ça va bien aussi. Les couleurs naturellement, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup, je suis très contente. Mon kiss, bon alors il manque ici le sentiment, mais pour l'instant je me suis pas penchée sur le sujet, c'était pas trop le problème de cette vidéo, enfin le principe de cette vidéo. Je sais pas, j'hésite encore entre un simple coucou ou alors quelque chose comme un bout de chanson. Je regarderai bien sur internet, enfin pas sur internet, mais taper quelques lignes sur mon ordinateur et les imprimer. Et venir coller ici quelques paroles de musique. Voilà. Ensuite, bon bah celle-ci, je viens de la terminer. Celle-ci c'est pareil, je voulais qu'elle soit, comment dire, je voulais de l'écriture, comme si on était en train d'écrire son journal sur le voilier. Ça se faisait beaucoup, hein, les marins, tout ça, les gens qui voyageaient. Et on les voit souvent, même dans les films, avoir un carnet et puis écrire. Le papier ondulé, ça me plaisait bien avec cette carte. Pareil, l'embossage gold un peu ancien comme ça, je trouvais que ça collait aussi. Et puis là, ben, ce papier, alors je sais pas si je voulais bien montrer, mais il est clairement sur le thème de la mer, hein. Là on voit un voilier, un petit bateau. Là on voit voilà, ça, on voit les montagnes, enfin voilà, ça fait très, ça fait un peu carte au trésor même, j'ai envie de dire. Et voilà, je trouvais que ça passait bien. Et dans mes cachets de cire, j'ai eu la chance vraiment d'avoir la sirène, parce que sinon j'ai rien sur le thème des bateaux. Mais la sirène, ça correspond très très bien, voilà. Ils sont partis chercher la sirène, voilà. Et puis voyage, le petit tampon, je trouve aussi qu'il va bien, enfin voilà. Et pour finir, celle-ci que je trouve quand même assez romantique. Ça peut faire vraiment lettre d'amour, taper à la machine à écrire et envoyer à son amoureux. Et bon là du coup ça sera une amoureuse du scrap, si je l'envoie un jour. Ce sera pour une scrap copine, voilà, qui aime peut-être le genre un peu shabby. Pourquoi pas. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je suis très contente d'avoir utilisé les tampons. C'est un vrai plaisir de les tamponner, de les travailler et de les mettre sur une carte. Ah mais c'est vrai, il y avait celle-ci, je ne l'ai pas faite avec vous, mais je peux la mettre quand même. Voilà. Et je remercie beaucoup Sandrine et Patricia pour leur cadeau. J'espère que mes petites créations vous plaisent, à toutes les personnes qui passeront par ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.